Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau débrief. Et chez les gars, je crois que c'est le meilleur débrief qu'on va faire sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que le Barça vient d'atomiser tout simplement 4-0 le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Grosse info. Waouh, quel match. Quel match, j'entends encore la célébration d'Mbappé qui dit calma. Mais non les gars, non, il n'y a pas de ça. Parce que tu es hors jeu. Tu es hors jeu. Tu as été toute la soirée hors jeu Mbappé. Tu es hors jeu. Hors jeu, le Real est hors jeu, le Real au complet est hors jeu de cette Liga. Parce que le Barça vient de prendre 6 points d'avance sur son adversaire du soir. Et là, les gars, oulala, que ça va faire du débat. Parce que ça va faire débat, pourquoi? Parce que le Real Madrid n'a pas non plus été horrible, mais a beaucoup loupé d'occasions. Et le Barça, au contraire, a été magnifique dans sa concrétisation. Franchement, que dire déjà c'est l'émotion qui parle, parce que claquer 4-0 au Real, je vais vous dire que c'est jamais arrivé, mais si, ça arrive déjà pas si régulièrement, ça arrive, allez, on va dire une fois tous les 4-5 ans, mais on se rappelle la dernière fois avec Aubameyang, etc., mais là, j'ai l'impression que c'est au-dessus, parce que là, on a un Lewandowski qui est magnifique, qui met encore doublé, un Rafinha qui marche sur l'eau, complètement dingue, avec le petit lob, et bien sûr, Lamine Yamal qui termine du pied droit sous la barre, grosse finition, gros match, explosion dans le stade, complètement dingue, franchement. Alors on va revenir bien sûr sur les compos, parce que même les compos, les gars, combien, quelle équipe de jeunes, quelle équipe de gosses, c'est dingue, franchement, regardez ça, Lewandowski bien sûr, Yamal, Rafinha, Fermin Lopez, Casado, Pedri, Balde, Koubarsi, Iñaki Peña. Regardez cette équipe, et cette équipe a fait tomber Mbappé, a fait tomber Vinicius, a fait tomber Bellingham, Valverde, Chouameni, Rudiger, Militao. Waouh, et quelle impression de maîtrise. Alors oui, il y a eu des occasions concédées, mais les hors-jeux, un nombre de hors-jeux dingue, il y a eu 12 hors-jeux au total pour le Real Madrid. Franchement, une sensation de tranquillité, balle au pied, Pedri, Casado, la défense centrale tellement sereine, Martinez, Koubarsi, mais les Araujo Christensen ne revenaient pas, on a trouvé la charnière centrale. Koundé, magnifique match sur Vinicius qui n'a pas existé. Mbappé, j'en parle même pas. Un Iñaki Peña qui a été énorme, il a fait beaucoup d'arrêts. Très très confiant, au contraire de Lounine qui a été désastreux, il arrête pas, il fait pas un arrêt. Donc magnifique, franchement, on a été bon dans tous les compartiments du jeu. Un De Jong qui fait une très belle entrée, un Olmo qui fait une très très bonne entrée, j'ai également hâte de le revoir. Mais waouh quoi, waouh, on est vraiment supérieur ce soir, ça s'est vu. Moi je le savais, j'étais confiant. Vous pouvez revoir la preview bien sûr qu'on avait fait l'avant-match. Mais ça s'est confirmé et puis bien sûr ça va continuer le déchaînement sur Mbappé, sur Vinicius, sur ce Real Madrid de manière générale, peut-être la sonnette d'alarme qui est tirée parce que tu vas pas pouvoir faire des remontadas à tous les matchs, on l'a vu, le contenu depuis le début de saison, bah c'est très très compliqué, encore ce soir, donc voilà, le Real Madrid a pas été dangereux, le Real Madrid a pas eu de plan de jeu, ils ont pas été dangereux à part quelques ballons en profondeur, mais 12 hors jeu, 8 pour Mbappé qui a été bah, franchement inexistant à part ça. Donc franchement, voilà, le Real qui n'a rien fait. Et un Barça qui a été plutôt bas, j'ai trouvé. C'était pas tellement le Barça qui dominait la possession. Je sais pas si je peux avoir les statistiques. Je vous les mets juste là. Voilà, possession. Alors quand même 58% pour le Barça. Mais c'était pas non plus flagrant. Un Barça qui était également souvent en position d'attente et qui pouvait partir en contre. Et ça, bien sûr, c'est Hansi Flick qui l'amène. Cette capacité à pouvoir extrêmement rapidement trouver un Rafinha, trouver un Lamine Yamal par l'intermédiaire d'un Pedri qui fait la passe, Lewandowski également qui peut un peu revenir, dézoner pour pouvoir faciliter le jeu. Magnifique, franchement, on domine les tirs cadrés, les grandes occasions, parce qu'on peut dire qu'il y a 4-0, mais ça peut encore faire plus, parce que Levan il rate un 1 contre 0 où il a plus qu'à pousser le ballon au fond, alors oui, ça revient un peu compliqué, mais il la met sur le poteau. On a également Rafinha qui loupe une occasion, on a également Robert Lewandowski une deuxième fois qui tire également au-dessus. Mais à part ça, Lamine Yamal phénoménal, on l'a pas beaucoup vu, franchement, je vais pas mentir, il fait pas un match dingue, mais là c'est un grand joueur, c'est la marque d'un très grand. Il a la balle à 3-0, non à 2-0 et il vient tuer le match, il vient le tuer, il prend le match, il fait crack, c'est terminé, il n'y a plus de match, 3-0, coup droit, enfin pied droit, sous la barre, terminé, fin de jeu, rentrée au vestiaire. Et que dire de Rafinha? Rafinha qui fait un match magnifique. Moi j'aime beaucoup le match de Rafinha. Bien sûr, il nage sur l'eau. Enfin, il nage sur l'eau. Il marche sur l'eau en ce début de saison. Le triplé face au Bayern. Mais là ce soir, il fait encore un match très très plein. Beaucoup de passes, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il fait. Le pressing à la perte, le jeu sans ballon, etc. Puis là, il est récompensé avec un très très bel appel. Il fait bien sûr la misère à Lucas Vasquez. Lucas Vasquez qu'on a beaucoup décrié sur cette chaîne. Je me suis beaucoup inquiété pour le Real Madrid. De ce côté-là, on voit la note catastrophique, 4,9. C'est la pire note.
Bah, tout simplement parce qu'il se fait prendre sur beaucoup d'actions. Et sur le quatrième but de Rafinha, eh ben, c'est lui qui est en tort parce qu'il laisse passer tout simplement, il perd son duel face à Rafinha qui vient conclure d'un sublime lob. J'ai cru qu'elle était un peu pas assez forte, mais derrière elle finit au fond. Franchement, j'ai l'impression que l'humiliation est énorme. J'ai l'impression qu'on est en train d'assister à la naissance d'une équipe, la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose de grand, les gars. Parce que là, pour l'instant, bah, franchement, on est la meilleure équipe au monde. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur d'utiliser de grands mots. Quand je vois le Real Madrid, on les a cassés en deux. Quand je vois le Bayern, on les a cassés en deux. Quand je vois, vous pouvez me dire peut-être Arsenal, Manchester City, on verra. On verra peut-être. Mais pour l'instant, on est une des équipes qui détruit tout sur son passage. Même au Santiago Bernabéu, 0-4. On peut s'arrêter 2 secondes sur ce chiffre, 0-4. Franchement, l'humiliation est telle que je sais pas si Ancelotti va pouvoir se relever en Liga. Je pense pas. Je pense que la Liga est terminée. En plus, avec du coup le match retour qui se jouera au nouveau Camp Nou. Donc, franchement, je vois la Liga quasiment pliée. 27, 30 points à 29, 29 à 24. 6 points d'avance. Avec un nombre de différentiel de buts quasiment de 17. Donc, ça fait quasiment, allez, 6 points et demi en plus. Donc là, franchement, ça commence à faire lourd. Et voilà, que dire de plus de Lewandowski, que dire de plus de Lamine Yamal, de Rafinha, on fait que de se répéter sur la chaîne. Franchement, les gars, vous n'êtes pas. Je pense que vous-même, dans votre salon, vous n'étiez pas surpris de cette performance. Parce que le Barça nous a habitués à ça. Franchement, moi, je suis habitué. Alors, j'ai quand même été surpris de, voilà, de l'efficacité de Lewandowski. Je l'ai trouvé magnifique. La tête, elle est pas simple, hein. Il met la tête comme ça, il est loin. Donc, franchement, magnifique. Même son appel en profondeur, la passe de Casado. Franchement, les gars, revenons joueur après joueur parce que ce milieu de terrain mérite des félicitations. Parce qu'en face, est-ce que vous avez vu Bellingham? Non. Chouamini, je savais même pas qu'il était sur le terrain. Pourquoi? Parce que Casado Pedri. Mais magnifique, les gars. Les gars, petits en taille. Voilà, centre de gravité plutôt bas. En face, t'as des monstres physiques. T'as Chouameni, t'as Valverde qui fait des allers-retours. T'as Kamavinga qui a pas été qui a pas été mauvais, pardon. Et Bellingham. Et derrière, dans les petits espaces, tu fais extrêmement mal. J'ai vu des combinaisons en triangle. Martinez, Pedri, Baldé, Rafinha, Pedri, Lewandowski. C'était magnifique. Il y a eu des actions de grande classe. Et moi, ça me régale forcément devant ma télé au Santiago Bernabéu. Mais que demander de plus? Que demander de plus? On a été vraiment, vraiment bon. On a pu faire jouer longtemps Frenkie de Jong qui est rentré à la mi-temps. Bah, franchement, plutôt bonne entrée parce que c'est vrai que Fermin était plutôt en difficulté. Avec un Pedri un peu plus haut, c'était beaucoup mieux. Il était beaucoup mieux dans la dernière passe, dans le dernier tiers. Il a vraiment apporté avant l'entrée de Dani Olmo. Mais franchement, magnifique. Frenkie fait encore une belle entrée. Ils se font immédiatement dans le collectif. Gavi à la fin qui va bien sûr récolter son petit carton jaune sur Vinicius, voilà, c'est très amical, c'était très sympa. Mais voilà, que dire, franchement, je pense on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Bien sûr, le Barça est adepte, hein, de claquer le Real Madrid. Mais franchement, voilà, moi j'ai envie d'adresser cette vidéo à tous les fans du Real qui peut-être, voilà, ils se disent non les gars, vous êtes un peu trop pessimistes, on va quand même bien, on est le Real Madrid. Non, au bout d'un moment, ça ne suffit pas face à des équipes vraiment supérieures à toi. Bah, tu prends une rouste. Tu prends une rouste parce que ce soir tu prends 0-4. Compliqué, Mbappé, forcément, ça va commencer à être un problème. Également Lounine, que j'ai trouvé inexistant. Il a franchement il a pas rassuré sa défense. Il a été très mauvais. Militao, il a souvent été pris, il a souvent été attiré au milieu de terrain, puis quelqu'un est parti dans son dos. C'était compliqué. Vasquez a pas du tout réussi à suivre. Et même offensivement, sa qualité un peu positive, bah, il n'a pas existé. Bellingham, on en a parlé, je trouve que c'est compliqué pour lui. Valverde, peut-être le moins catastrophique avec Kamavinga, que j'ai bien aimé, surtout dans les premières minutes. La première mi-temps de Kamavinga, j'ai trouvé très bien. Voilà, et techniquement, il lève un peu le niveau de ce milieu de terrain madrilène. Derrière Vinicius et Mbappé, bah, c'est peanuts, c'est rien du tout. Ils sont éclatés au sous-sol. Mbappé loupe un face-à-face, mais c'était le seul qu'il avait. C'était le seul ballon qu'il a eu à jouer. Tous les autres ballons, bah, il était hors jeu. Tout simplement, il ne sait pas se placer. J'ai également de nombreuses choses en tête, de nombreuses situations où Vinicius décale Mbappé qui peut partir tout seul. Mais non, il est hors jeu, les gars. Donc en fait, ne vous enflammez pas. Voilà, les gars, cette équipe, le maillot, la célébration calma de Lamine Yamal, Lewandowski qui tape un doublé, Casado, Martinez, la prestation de Rafinha. Franchement, je suis admiratif envers cette équipe. Bien sûr que moi, j'y croyais. Mais voilà, on a mangé notre pain noir pendant assez longtemps. On a vraiment, vraiment eu des périodes difficiles avec ce Barça, avec des Oscar Mingueza, avec des Riqui Puig. Et là, de voir cette équipe composée d'énormément de jeunes, bah, c'est magnifique. C'est magnifique et j'ai également envie par rapport à ça, de dire un énorme bravo et un énorme merci à Hansi Flick.
C'est vrai que j'étais pas forcément très très optimiste à son arrivée. Je me disais que ça pouvait peut-être un peu faire peur avec voilà, le côté allemand, pas d'espagnol, etc. Mais il faut reconnaître qu'il fait un travail absolument colossal. Voilà, dans de nombreux clubs, on dit qu'on a besoin de 2 3 ans, un projet long terme, clin d'œil aux Parisiens. Mais là, en 2 mois, il a révolutionné cette équipe et aujourd'hui, il en passe 4 au Real Madrid à l'extérieur. Donc franchement, gros coup de chapeau à lui. Forcément, tout ce système de hors-jeu, il n'y est pas étranger. Tout ce système de voilà d'action rapidement vers l'avant, ces créations rapides, voilà ces transitions offensives, bah, il n'y est pas étranger. Faire confiance à des Fermin Lopez, lancer des Casado, lancer des Koubarsi, lancer des Peña, il y a quand même Chesney sur le banc. Tu peux te dire attention, s'il y a une mauvaise performance, ça peut peut-être déstabiliser le groupe. Non, il fait confiance à Peña, Peña sort un top match, il fait de nombreux arrêts. Voilà, Pedri, en plus maintenant les retours des blessures, Olmo qui va revenir dans cette équipe, De Jong également. Franchement, tout se goupille très très bien en Liga, en Ligue des Champions. Donc voilà, bien sûr, moi je suis que impatient du reste, j'ai que envie de voir d'autres matchs de ce Barça. En tout cas, voilà, je vais bien sûr suivre les actualités des deux clubs, les réseaux, voilà, voir ce qu'il en dit de ce Real, voir ce qu'il en dit de ce Barça. En tout cas, vous, dites-moi votre première impression de ce match en commentaire, bien sûr, ça fait pour ça. Je vais lire et vous répondre. En tout cas, on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, ce soir, le Barça a claqué le Real Madrid comme il faut. Je suis aux anges. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, likez et commentez. Ciao. Et Visca Barça.